Il y a une notion dans la Torah qui est fondamentale, dont on rappelé plusieurs fois dans le Talmud, dans plusieurs endroits, qui s'appelle Mida Keneged Mida. On traduit mesure pour mesure. Alors il y a plein d'explications, plein de niveaux d'explications. On va essayer d'en donner deux. D'abord, la première vision, c'est le Harizal qui en parle dans le Shara Gilgulim. Le Harizal, c'est un des plus grands kabbalistes de tous les temps, qui a écrit un livre qui s'appelle le Shara Gilgulim, la porte des réincarnations. Comme vous le savez, dans la Torah, on croit fondamentalement aux réincarnations, ce qu'on appelle les Gilgulim. C'est-à-dire qu'on a tous eu au moins 10, 15, 20 vies, en fonction de chacun. Et en fait, il y a une grande photo. C'est-à-dire que nous, dans notre vie actuelle aujourd'hui, on vit au quotidien par rapport aux éléments qu'on a dans notre vie, nos parents, notre environnement, où est-ce qu'on grandit, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que toutes les vies antérieures qu'on a eues ont une influence directe sur notre vie actuelle. Et pourquoi je parle de ça? Parce que Moshe Rabbeinu, dans le Talmud, s'est raconté qu'un jour, il est venu voir Akadosh Baruch Hu pour lui poser la question la plus fondamentale de l'existence, que tout le monde se pose, que lui-même, imaginez, Moshe s'est posé. Il lui dit, mais je comprends pas ta justice. Comment tu fonctionnes? Ça veut dire, des fois, on voit les tzadikim qui souffrent et on voit les rechaïm qui réussissent. Et je ne comprends pas. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Il l'amène là-bas et il lui fait voir une scène. Et là, on voit quelqu'un qui arrive en bas d'un fleuve et il a une poche d'argent, un sac d'argent. Et sans s'en rendre compte, en partant, il fait tomber son sac d'argent par terre. Et il s'en va. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière et il prend le sac d'argent et il s'en va. Et là, il y a une troisième personne qui arrive sur les lieux, mais la personne qui a perdu son sac d'argent s'est rendue compte qu'elle avait perdu son sac d'argent et donc retourne sur les lieux et elle voit la troisième personne et elle l'accuse. Elle lui dit « Ah, tu m'as volé mon sac d'argent. C'est toi qui m'as volé. » Il commence à se disputer avec lui. L'autre dit « C'est pas moi, c'est pas moi. » Et il le tue. Alors Moshe, il voit cette scène, il est stupéfait, il dit c'est complètement injuste. Pourquoi lui s'est fait tuer, il a rien fait, et lui, le voleur, il est parti tranquille. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui répond, il lui dit regarde, je vais t'expliquer. Je vais te donner la vision au niveau divin, parce que là tu vois au niveau humain. En fait, la personne qui a perdu son sac d'argent, eh bien, il avait volé cette somme-là exacte dans son ancienne vie à la personne qui a volé le sac d'argent actuellement. C'est-à-dire que la personne qui a volé qui a pris le sac d'argent, en fait, il s'était fait voler cet argent dans la vie antérieure. Et donc, il a récupéré la somme que la personne lui devait. Et la troisième personne qui s'est fait tuer, en fait, lui, dans son ancienne vie, c'était l'inverse. C'était lui le tueur. C'est lui qui avait tué. Or, on sait quand quelqu'un, il tue, mais il est chayav mita, selon la loi de la Torah. Et donc, il a cette punition. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est fait tuer dans cette vie. Bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire en détail, ça pourrait prendre 30 minutes. Mais pour vous faire comprendre qu'en fait, la justice divine, elle est parfaite. C'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, le mesure pour mesure. Ça veut dire que parfois, on comprend pas ce qui nous arrive dans notre vie. Pourquoi on va perdre telle somme d'argent, pourquoi il nous arrive telle épreuve, Mais en vérité, tout est calculé et millimétré au niveau de la justice divine. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas la grande photo. Et là, rentre en jeu la Emouna à Akadosh Baruch Hu, de croire que sa justice est parfaite, qu'elle est mesure pour mesure, qu'elle est Mida Keneged Mida. Et seulement le Mashiach, Bezrat Hashem, lorsque la Géoula se dévoilera, le Mashiach nous enseignera à comprendre cette justice divine, à comprendre cette profondeur, cette subjectivité dans la justice et à avoir une vision beaucoup plus globale de cette grande photo. La deuxième chose que je voulais vous dire, la deuxième explication, c'est aussi au niveau du Sod, au niveau de la Kabbalah. La Kabbalah, elle prend cette notion de Mida Keneged Mida sous un autre angle. Elle explique en fait que quand Dieu il a créé le monde, il y avait ce qu'on appelait les Kélim, les réceptacles. Disons pour faire simple que Dieu il remplissait le monde. Or En Sof, sa lumière était infinie, il y avait que lui. Comment il a fait pour créer le monde? Il a dû créer un espace autre que lui. Donc, la Kabbalah parle de ce qu'on appelle le tzimtzum, la contraction de la lumière divine. C'est-à-dire que Dieu s'est contracté pour laisser un espace sans sa lumière, un espace vide, un espace indépendant de sa lumière. Et donc, comme si sa lumière ne continuait pas. Cet endroit-là, c'est l'endroit où le monde matériel va être créé, où l'humain va être créé. Et donc, c'est le Kéli, c'est le réceptacle.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il faut que la lumière rentre dans le réceptacle. Il faut que ce réceptacle redevienne réceptacle de cette lumière divine. Et donc, Dieu a refait rentrer cette lumière dans le réceptacle. Et là, la Kabbalah nous parle de ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, la brisure des réceptacles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire très simple, parce que c'est des notions de Kabbalah très très complexes, la lumière divine, quand elle est rentrée dans le réceptacle n'a pas supporté la puissance de la lumière et s'est brisé. Et donc, la lumière est ressortie. C'est pour ça que le monde, il a une sorte de mal inhérent, de Yetzer Hara inhérent, à cause de cette brisure originelle, ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Et donc, c'est quoi Mida Keneged Mida, mesure pour mesure? La Kabbalah, elle parle vraiment de cette notion, elle explique d'un nouvel angle. Elle explique qu'en fait, c'est le tikkun du monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tout le but du monde, c'est d'arriver à refaire rentrer la lumière divine dans le réceptacle sans que le réceptacle explose. Et donc, on a ce qu'on appelle le cave, la ligne qui va permettre à mesurer la lumière divine. À faire que la lumière divine, elle est mesure pour mesure par rapport au réceptacle. Pour faire ça, je donne juste un exemple avant de conclure, juste un exemple parce que c'est une notion vraiment complexe de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, prenons une mida de Dieu, le chesed, la bonté. On dit, il faut être bon, il faut être gentil, il faut faire du chesed, il faut donner maaser, la tzedaka, etc. Mais en vérité, aucune mida n'est bon à l'extrême. Tout est bon dans la mesure. Par exemple, la bonté, il faut aussi qu'elle soit dans la mesure. Si je deviens trop gentil, par exemple, envers mon ennemi, mon ennemi va profiter de cette faiblesse et alors il va utiliser mon chesed pour me détruire. Et donc mon chesed devient destructeur. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le roi Shaoul. Pourquoi Dieu il a déchu le roi Shaoul? Parce que le roi Shaoul, il a été trop gentil envers ses ennemis, il a eu pitié d'Amalek alors que Dieu, il avait demandé de tuer Amalek. Il avait demandé un petit peu de rigueur à ce moment-là. Et donc en fait, tout dépend de la mesure. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire rentrer la lumière de Dieu dans ma vie que avec cette mesure, cette mida keneged mida, cette capacité à amener la bonne mesure de lumière.